L'avoine est l'un des pires petits déjeuners qu'on puisse avoir. Les flocons d'avoine, c'est certainement l'aliment numéro 1 de la musculation et du bodybuilder. Eh les gars, arrêtez de manger des flocons d'avoine, ok? Vous n'êtes pas des chevaux. Je vais te donner les 4 meilleurs aliments pour prendre du bon poids. Ok, on commence avec la pierre, les flocons d'avoine. Bon, on a d'un côté un groupe de personnes qui va te citer tous les avantages des flocons d'avoine et te dire que c'est un produit miracle. Et de l'autre, des gars qui vont te citer un ou deux points négatifs et te dire qu'il faut absolument l'éviter. Forcément, un avis tranché, ça fait plus de vues. Mais du coup, les flocons d'avoine, c'est bon ou pas pour ta prise de masse? Je t'explique tout ça de façon objective. Et si ce genre d'analyse t'intéresse, pense à t'abonner. Alors déjà, l'avoine, c'est une bonne source de glucides complexes avec un index glycémique modéré. C'est une excellente chose pour ta prise de masse. Concernant les protéines, on en a 13 grammes pour 100 grammes. C'est une très bonne quantité, mais il faut prendre en compte que ce sont des protéines végétales qui sont légèrement moins assimilables et qui ont un aminogramme incomplet. Pour faire simple, tu optimiseras l'utilisation des protéines en consommant également de la viande, du poisson et des produits laitiers dans ta journée. Concernant les micronutriments, dans 100 grammes d'avoine, tu as environ 30% des recommandations quotidiennes en fer, zinc et magnésium. Mais en parallèle, on retrouve également une quantité importante de phytate qui est un antinutriment qui va réduire l'absorption de certains minéraux. Pour 100 grammes d'avoine, il y en aura environ 500 mg. Et il est conseillé de ne pas dépasser les 2000 mg par jour. Pour en diminuer la quantité, tu peux tremper l'avoine pendant quelques heures avant de le manger. Enfin, un argument qu'on peut souvent entendre à l'encontre des flocons d'avoine, c'est que les fibres insolubles qu'il contient peuvent avoir un effet irritant sur l'intestin. Et même si ça peut être le cas pour des personnes ayant déjà des pathologies intestinales, la littérature scientifique nous montre que chez les personnes lambda, ces fibres contribuent justement à la santé globale de l'intestin. Pour conclure, c'est un aliment qui peut énormément t'aider pour tes objectifs physiques. S'il est consommé dans des quantités raisonnables, 100 à 200 grammes par jour, en parallèle d'une alimentation adaptée à tes besoins, il n'y aura aucune contre-indication particulière. Si tu veux plus d'analyses dans ce genre, j'en publie tous les jours sur mon compte. Pense t'abonner pour pas les rater.